El Professeur. Abonne-toi, champion. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut réellement changer ta vie. Et ça va changer ta vie si tu es dans une situation assez délicate, compliquée. Il faut comprendre que la vie est un éternel recommencement. Dans ta vie, tu vas passer par énormément d'étapes. La vraie question, c'est pas est-ce que je m'arrête d'avancer ou je continue à avancer. La vraie question, c'est comment je fais pour continuer à avancer. Tu ne dois jamais t'arrêter. Ça ne doit même pas être envisageable dans ta tête. La vie est un éternel recommencement et c'est quelque chose que tu dois intégrer dans ta tête parce que tu vas vivre des situations compliquées, tu vas vivre des situations difficiles, que ce soit avec une femme, que ce soit lorsque tu vas décider de te lancer dans quelque chose pour gagner de l'argent. Tu vas voir que ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile, mais c'est un éternel recommencement. Pourquoi? Parce que la femme qui t'a fait souffrir là, maintenant, quand elle finit de te faire souffrir, l'engagement que tu dois prendre vis-à-vis de toi-même, c'est de continuer à avancer malgré ça. Mais il y a certains, par exemple, vous allez décider de rester dans une situation merdique. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas recommencer. La fille là te fait souffrir, la fille là se comporte mal avec toi, la fille là a fait beaucoup de choses pour toi, mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus rester ensemble parce que le comportement qu'elle a aujourd'hui, c'est le comportement d'une femme qui n'est plus amoureuse. Mais au lieu d'essayer de recommencer et de repartir sur de nouvelles bases avec une autre personne, tu te dis que non, tu dois forcer encore et encore avec la même personne en espérant que ça s'arrange. Ça ne s'arrangera jamais parce que c'est la fin d'un cycle. Vous n'arrivez pas à accepter la fin d'un cycle dans votre vie. Souvent, la vie t'impose de changer de dynamique, mais tu ne veux pas changer de dynamique et donc tu souffres. C'est comme si tu luttes contre ta propre destinée. Tu ne sais même pas ce qui t'attend devant. La vie est un apprentissage. Ce que tu as appris grâce à cette femme-là, faut utiliser ça pour devenir quelqu'un de meilleur. Ce que tu as appris dans ton business qui a foiré, utilise ça pour devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que le temps passe, tu deviens inarrêtable parce que tu ne fais qu'apprendre, tu ne fais que te renouveler, donc tu deviens encore plus fort. C'est comme si à chaque fois, tu es dans une phase de mutation constante. À chaque fois que tu montes en level, tu deviens quelqu'un d'encore plus puissant. Mais tu décides de rester dans une situation qui ne te permet pas d'évoluer. Au contraire, même tu regresses. Demande à la vie de te faire évoluer. Et la vie va te confronter à des situations difficiles pour que justement tu avances. Tu dois devenir quelqu'un de meilleur. Pour devenir quelqu'un de meilleur, c'est face à l'adversité. C'est comme ça que tu deviens vrai homme. C'est parce que tu vas avoir des obstacles en face de toi. Plus c'est dur, plus tu deviens fort. Il n'y a que les faibles qui s'arrêtent. Tu dois mériter ta récompense. La vie n'est pas injuste, hein? Tu dois mériter ta récompense. Si tu veux avoir énormément de récompenses, tu dois braver toutes les difficultés auxquelles tu vas faire face. Tu dois devenir meilleur de jour en jour. C'est comme ça que la vie va finalement te récompenser. En faisant des efforts réels. Il ne s'agit pas de rester là. Dieu va faire. Et puis Dieu va faire. Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu n'aime pas les paresseux. Si tu te décides de rester là à prier, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu ne va jamais faire. Dieu aime les gens d'action. Si tu n'es pas une personne d'action, Dieu ne va pas t'aider. Faut pas penser que c'est la prière qui sauve. La réelle prière, c'est de comprendre que Dieu a déjà mis toutes les capacités possibles en nous. Tout est dans ta tête maintenant. Est-ce que tu penses avoir les capacités ou tu te dis je ne peux pas le faire? Tout maintenant dépend de ton état d'esprit. Mais tout est déjà en toi. Tout est déjà en toi. Dieu ne vient pas t'aider parce qu'il a déjà tout mis en toi. Arrêtez de partir dans les mosquées, les églises pour demander à Dieu de faire quelque chose que vous êtes en mesure de faire. Dieu a déjà tout mis en toi. Maintenant, c'est à toi de faire les bons choix. C'est à toi maintenant de décider de ce que tu veux de ta vie. Dieu, il t'a déjà tout donné. Tu n'as qu'un problème. Il faut faire ce qu'il faut faire pour avancer. Tu ne veux pas faire des efforts pour avancer. Tu comptes sur un Dieu miracle qui va venir t'aider. Dieu t'aide quand tu t'aides toi-même d'abord. Il faut t'aider d'abord et par la suite, le ciel t'aidera. Mais tu ne fous rien. Tout ce qui est dans ta tête, c'est comment tu vas faire pour éjaculer et le Dieu Tout-Puissant va venir et te donner tout ce que tu veux. Mais au nom de quoi? Pourquoi il va te donner cela comparé à cette personne-là qui fait des efforts? Je n'ai pas dit aussi qu'il faut travailler bêtement et de manière acharnée. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut savoir travailler intelligemment. Parce que si tu travailles de manière bête, sans réflexion réelle, c'est pas là que tu vas avoir des résultats, hein. Il n'y a pas de récompense au bout de l'effort à tout prix, hein. Ça dépend de comment tu travailles. Si tu travailles de manière hasardeuse et justement même tu n'es pas très focus sur ce que tu fais, ne pense pas que tu vas avoir de résultats. Celui qui travaille de manière désordonnée sans avoir de réelle vision n'aura jamais de résultats. Et c'est pour cela que je te dis à chaque fois, c'est ta vision qui prime. Est-ce que tu as déjà ta vision en tête de celui que tu veux être? Comment maintenant tu vas faire pour y arriver? C'est à ce moment-là que Dieu t'aide
à avoir maintenant la matérialisation de cette vision-là. Mais si tu n'as pas de vision claire et puis tu te dis non, il faut que je travaille sûrement. Forcément, un jour, ça va se débloquer dans ma vie. Tu travailles pour rien. Ta vision, c'est ce qui compte le plus. Quelle est ta vision? Il faut que tu sois un homme de vision. Pourquoi tu le fais? Comment faire pour atteindre ton objectif? Comment faire pour matérialiser ta vision? C'est très important, les gars. Et puis, ne restez pas dans des situations bizarres. La fille là peut décider de te faire du mal, mais quand elle finit de te faire du mal, là, si tu restes, c'est ton choix à toi. Faut pas avoir peur de recommencer. C'est à travers les échecs qu'on a la vraie victoire à la fin. Faut pas avoir peur d'échouer. Quand la fille là te fait souffrir, faut pas avoir peur de recommencer avec une autre femme. Faut d'abord la dégager elle. Parce que souvent, la plupart du temps, tu restes. Faut pas rester, va. Faut recommencer, c'est pas grave. Si l'autre encore veut faire bizarre, tu la dégages. Mais qu'est-ce que tu apprends avec ces femmes qui à chaque fois se comportent mal avec toi? Si tu ne veux pas apprendre et recommencer, tu ne vas jamais réellement avancer. Parce que c'est ça le vrai dilemme. Tu recommences, oui, mais tu as appris quoi de l'échec précédent? Quelqu'un qui échoue mais qui n'apprend rien de ses échecs, c'est quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui ne peut pas avancer. Tu échoues, oui, mais comment tu fais pour renaître de tes cendres? Comment tu fais pour devenir une personne inarrêtable? C'est en essayant de tirer des leçons de ce que tu as vécu. C'est important d'évoluer dans la vie, mon gars. Il n'y a pas un homme qui évolue qui n'attire pas femme. La fille qui te fait souffrir, là, quand tu vas décider d'évoluer réellement, tu vas voir que les bombes atomiques qui vont vouloir être dans ta vie. Non, mais tu vas te demander, mais est-ce que tu es devenu beaucoup plus beau? Tu n'es pas devenu beaucoup plus beau. Tu es rentré dans ta masculinité. Tu dégages une énergie d'homme, donc tu les fais mouiller. C'est exceptionnel parce que là, tu ne dragues même plus. Elle te voit se dire, waouh, celui-là, c'est un homme. Automatiquement, elles ont des frissons. Elles commencent à se projeter avec toi. Elles sont prêtes à se battre pour toi. La femme se bat pour l'homme qui le mérite. Est-ce que toi, tu es un homme qui mérite qu'une femme se batte pour toi? Comment faire pour devenir cet homme-là? Concentre-toi sur ta vision et n'aie pas peur de recommencer à chaque fois que tu fais face à un échec. C'est pas grave, au contraire, chaque échec doit te galvaniser encore plus pour te dire que je dois continuer à avancer parce que ça veut dire que où tu as échoué là, beaucoup ont échoué là-bas aussi, mais toi tu es différent. Toi tu vas continuer à avancer là où d'autres vont se dire ah non je peux plus faire, je ne peux plus continuer. Toi tu dois continuer et c'est ça qui fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. C'est ce que la femme va voir en toi et c'est pour cela que tu ne pourras jamais taper poteau sur femme. Tu ne pourras pas taper poteau. Tu ne pourras pas. Tellement qu'il y aura des femmes, tu n'auras pas le temps d'aller draguer femme qui ne veut pas de toi. Quand il y aura beaucoup de femmes qui vont rentrer dans ta vie, tu n'auras pas le temps de regarder celles qui ne te regardent pas. Il y aura de belles femmes dans ta vie, les gars. Aujourd'hui, il y a des belles femmes dans ma vie. Il y a des belles femmes qui essaient de me draguer, mais le professeur est concentré aussi. Je suis concentré, mais il y a des belles femmes qui m'accostent, les gars. Pourquoi ça peut pas être toi? Il y a des belles femmes qui vont essayer de rentrer dans ta vie. Il y a des belles femmes, de superbes femmes. Celle même que tu as imaginé, là, elle va venir. Tu ne vas pas forcer, elle va venir. Et ça sera fluide. Ça sera intéressant parce que quand tu grandis, tu évolues aussi. Tu développes de l'expérience. Et cette expérience-là, la femme, elle adore ça. Il te dit, elle va commencer à se projeter avec toi. Celui-là, il doit me faire 2-3 gosses. Elle se voit déjà mère de tes enfants. Mais une femme, tu n'arrives pas à activer son instinct de mère. Elle ne veut même pas parler d'enfants avec toi. Elle ne veut pas parler de mariage avec toi. D'autres me mettent et disent, on n'est pas pressé. C'est cette femme-là, tu veux prendre pour forcément la marier. Pourtant, toi-même, tu n'as pas fini de te développer assez. Tu es perdu. Tu es un homme foutu. Il faut te concentrer sur toi. Il faut d'abord mettre les bases. Et pour cela, tu dois recommencer à chaque fois. Tu vas connaître énormément d'échecs. Mais ça va définir la grandeur de ta récompense. Plus tu vas avoir des échecs face à toi, plus tu vas apprendre de ces échecs-là, plus tu seras en mesure de trouver l'offre exceptionnelle qui va te permettre de générer énormément d'argent. Et à ce moment-là, tu seras une personne qui est alignée par rapport à l'argent qu'elle fait. Ça veut dire que tu vas développer ce charisme-là, cette identité forte-là, cette prestance-là, ce leadership-là qui va avec l'argent que tu as. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu es un bêta. C'est moche, en fait. Alors que quand tu fais face à des échecs, tu apprends continuellement et tu deviens de plus en plus un homme. Tu rentres à chaque fois un peu plus dans ton énergie masculine. Et c'est ça qui est le plus séduisant. C'est ce qui est le plus excitant pour une femme. Regardez juste les hommes qui ont eu de l'argent facilement, qui n'ont pas dû développer leur caractère pour avoir de l'argent. Il y a énormément d'exemples sur Internet. Voici Monsieur Michou qui aujourd'hui se fait laminer par une femme. Pourquoi? Il a beaucoup d'argent pourtant. On pourrait dire qu'il a beaucoup d'argent. La femme veut celui qui a beaucoup d'argent. Il a une notoriété, mais
En fin de compte, il n'a pas de personnalité assez poignante. Il n'a pas un caractère qui donne envie à une femme de rester avec lui. Pourtant, il a de l'argent. Alors que quand tu fais face à des échecs, quand tu recommences continuellement, quand tu apprends à chaque fois, quand tu vas avoir de l'argent, ça va s'accompagner d'une identité forte parce que tu t'es forgé au fur et à mesure que tu faisais face à des échecs. C'est à ce moment que tu frôles la perfection. C'est trop magnifique. C'est à ce moment que toutes les femmes te désirent, non pas pour ton argent, mais parce que tu es masculin. Elles ne pensent pas à bouffer ton argent, elles pensent à se faire mougou par toi. C'est trop beau, les gars. C'est trop magnifique. Les gars, pour tous les hommes qui veulent réellement développer leur business en ligne, pour tous les hommes qui ont un business en ligne mais qui ne savent pas le structurer, c'est le moment de prendre votre appel totalement offert avec moi. Le lien en description. On va commencer à travailler ensemble. On va mettre en place un système qui va te permettre de développer autant ta masculinité que tes poches. Je te propose quelque chose d'optimal. Être le meilleur des meilleurs et avoir l'argent qui va avec. Qui te propose ça? C'est moi seul. Prends ton appel offert, on va commencer à discuter.